Le Fonds monétaire international va poursuivre la mise en œuvre de son programme facilité élargi de crédit au profit de notre pays. L'annonce a été faite hier au cours de l'audience que le président de la République a accordée au directeur général adjoint de l'institution. Toujours à Washington, le président Keïta a également reçu le sous-secrétaire américain de la Défense pour l'Afrique. Réhabilitation des infrastructures sanitaires, administratives et électrification, voilà les sujets évoqués lors de la rencontre entre le Premier ministre Moussa Mara et les autorités administratives et politiques des localités de Nioro du Sahel et de Djema en première région. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans la grande édition du soir. Le premier sommet États-Unis-Afrique s'est donc achevé à Washington. Il a permis aux leaders africains et américains de définir certaines mesures visant à renforcer leur coopération économique et sécuritaire. Parmi les décisions prises, l'intensification des efforts contre la corruption et la mise en œuvre de l'initiative dénommée Gouvernance et Sécurité qui a pour objectif de doter l'Afrique de forces de sécurité professionnelles. Retour sur les conclusions du sommet États-Unis-Afrique avec nos envoyés spéciaux Bourama Traoré et Adama Kamara. C'est une batterie d'engagements qui ont sanctionné les premiers sommets États-Unis-Afrique. Premier engagement fort du sommet de Washington, les États-Unis d'Amérique vont investir dans les prochaines années 33 milliards de dollars pour stimuler le développement de l'Afrique et soutenir des milliers d'emplois américains sur le continent. Il s'agit aussi de doubler l'accès à l'électricité. De façon concrète, fournir de l'électricité à 60 millions de foyers et entreprises africains. Deuxième engagement pris, c'est celui de l'investissement de 65 millions de dollars dans la nouvelle initiative dénommée Gouvernance et Sécurité. Une initiative qui vise à aider les pays africains à constituer des forces de sécurité fortes et professionnelles. Pour le moment, 6 pays du continent sont concernés, dont le Mali. Les leaders africains et leurs homologues américains sont également engagés à redoubler d'efforts pour poursuivre les réformes en matière du commerce et de l'intégration régionale. Les chefs d'État conviennent également d'intensifier les efforts contre la corruption qui coûte des dizaines de milliards de dollars à l'économie africaine. D'où la décision d'élaborer un plan d'action visant à promouvoir la transparence dans la gestion des finances publiques. Le premier sommet États-Unis-Afrique qui vient donc de s'achever a regroupé une cinquantaine de chefs d'État du continent. Un rendez-vous consacré à la sécurité, la gouvernance et l'investissement. Vous le disiez à l'instant, et nous restons à Washington où le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a eu hier une rencontre avec le directeur général adjoint du Fonds monétaire international. La rencontre a permis aux deux personnalités d'échanger sur le renforcement de la coopération entre notre pays et le FMI. L'institution financière entend poursuivre la mise en œuvre de son programme intitulé « Facilité élargie des crédits au profit du Mali ». Envoyés spéciaux, Bourama Traoré, Adama Kamara. Échange fructueux entre le président de la République et le directeur général adjoint du Fonds monétaire international. Ibrahim Boubacar Keïta et Minizou ont surtout parlé de la coopération économique entre le Mali et le FMI. L'institution financière s'est dit engagée à soutenir davantage le Mali, à relever les défis du moment. We are strongly support the president. Nous avons eu une excellente rencontre avec le président du Mali. Nos discussions étaient très constructives et très amicales, très chaleureuses. Nous avons évoqué avec le président les différentes difficultés auxquelles le pays est confronté. Mais nous allons essayer de pouvoir faire davantage pour le Mali. Nous avons du reste un programme actuellement avec le Mali qui s'appelle la Facilité élargie de crédit. Et nous espérons pouvoir remettre le programme sur les rails pour vraiment œuvrer pour la prospérité du Mali. Quant au président Ibrahim Boubacar Keïta, il a salué les FMI pour ses appuis constants et multiformes au Mali. La rencontre a permis au chef de l'État de s'assurer de la disponibilité et de l'accompagnement du FMI pour sortir notre pays du marasme économique. C'est une belle rencontre, une rencontre utile, une rencontre de qualité, une rencontre respectueuse et de considération. Vous savez que j'y tiens et ça a été le cas. Je dois remercier toute l'équipe en charge du Mali, ici au fond, de travail fabuleux qui a été fait déjà, qui est en cours, et de ce qui sera fait également pour que nous puissions avoir une coopération encore plus dynamique, sur une base de confiance renouvelée. C'est de cela qu'il s'agissait, et cela est en route, alhamdoulilah.
Le Mali est engagé depuis quelques années dans un vaste programme de réformes macroéconomiques visant à maintenir un environnement économique stable. Le président de la République a accordé une séance de travail à la délégation du Millennium Challenge Corporation. Ils ont échangé sur la reprise de la collaboration entre notre pays et cette organisation. Le Mali espère ainsi bénéficier d'un deuxième appui pour entreprendre de nouveaux grands chantiers. Nous retrouvons cet élément au cours de cette édition. Alors, il faut dire agenda bien chargé pour le chef de l'État qui a reçu aujourd'hui en audience le sous-secrétaire américain de la Défense pour l'Afrique. Il s'agit de Amanda Dori. Elle est venue échanger avec le président Keïta sur la situation sécuritaire actuelle au Mali. Elle a saisi cette occasion pour féliciter le président pour son leadership depuis son élection et tous les efforts qu'il entreprend sans cesse pour la paix. Écoutons le sous-secrétaire d'État américain de la Défense pour l'Afrique, Amanda Dori, au micro de Ndeye Sissoko et de Demba Wane. I'd like to first salute your president, His Excellency, for his leadership of Mali. Le secrétaire adjoint s'est réjoui de l'opportunité de s'engager avec le président et de le féliciter pour son leadership depuis son élection et ses efforts sans cesse pour négocier la paix au Mali. On a parlé en particulier de trois événements, de trois initiatives quelques initiatives liées au sommet. Il y avait d'abord l'initiative de la gouvernance et de la sécurité, dont le Mali sera un partenaire essentiel. C'est pour adresser la réforme du secteur de la sécurité, non pas seulement dans sa capacité militaire et sa dimension militaire, mais également policiers, judiciaires, etc. On a parlé de d'autres initiatives pour le maintien de la paix, dont le président Obama a parlé, pour renforcer la capacité africaine pour faire face aux défis du maintien de la paix, et aussi des efforts dans la région, parce que surtout il y a une dimension régionale très importante dans ces défis, par exemple du G5, pour adresser aux défis sécuritaires. Donc vraiment, et aussi de l'importance de nos rapports bilatéraux pour faire face à ces défis et de les mettre en application. Direction maintenant la cité des rails, Kaay, la construction de la route Sandare-Nioro, la réhabilitation des infrastructures sanitaires et administratives, ainsi que l'électrification de la ville de Diéma. Voilà, entre autres préoccupations évoquées hier lors de la rencontre entre le Premier ministre Moussa Mara, l'administration et la société civile des sectes de Nioro du Sahel et de Diéma. C'est à la faveur de la visite qu'il effectue à Kaay, envoyés spéciaux Gaoussou Touré, Abouakar Traoré, Mamari Koné. Mission d'information et d'explication autour des préoccupations nationales. Le Premier ministre Moussa Mara, accompagné de deux membres du gouvernement, rencontre l'administration, la société civile, les élus locaux des cercles de Diéma et des Nioro du Sahel. 3 sujets sont inscrits à l'ordre du jour. L'objet de la visite, le programme présidentiel et les pourparlers d'Alger. La visite dans la région de Kaay s'inscrit dans le cadre du programme de prise de contact entamé il y a 4 mois. Nous avons voulu venir au plus près des Maliens pour que les gens puissent nous parler de toutes leurs difficultés quotidiennes, aussi bien dans le fin fond des brousses, dans les villages, dans les villes et partout sur le territoire. Et que si l'administration était responsable de quelque acte répréhensible que ce soit, cela puisse être corrigé. Parce qu'il ne saurait y avoir d'administration qu'au service des populations. Donc voilà, ce sont ces motivations qui animent ces visites pour venir discuter avec vous, échanger, expliquer, se comprendre, prendre des décisions et les appliquer. L'autre élément, c'est la particularité de ce que je viens de dire, prendre des décisions et les appliquer. Cet exercice vise à réduire le fossé entre l'administration et les administrés. Ce qui peut être fait va être dit et fait. Ce qui ne peut pas être fait va être expliqué et dit. Moussa Mara a ensuite rappelé les 6 axes du programme présidentiel, à savoir les réformes institutionnelles, la sécurisation des personnes et de leurs biens, l'école, l'économie, le développement social et la réconciliation entre Maliens. Justement, sur ce dernier point, le chef du gouvernement est revenu sur les avancées obtenues lors des pourparlers d'Alger. Il s'agit de la cessation des hostilités et de l'obtention de la feuille de route. Plusieurs préoccupations ont été soulevées lors de la rencontre. Il s'agit entre autres du mauvais état des infrastructures administratives à Nioro et la construction de la route Sandare-Nioro.
Une vingtaine de doléances ont été faites au nom du cercle de Diamant, comme l'électrification de la ville et le manque d'infrastructures au centre de santé. À toutes ces préoccupations, des réponses ont été apportées par les représentants des départements ministériels et le Premier ministre lui-même, qui a déclaré que la construction de la route Sandaré-Nioro sera inscrite parmi les projets à soumettre aux partenaires financiers. Le ministre de la Solidarité, de l'Action humanitaire et de la reconstruction du Nord a présidé hier une rencontre de restitution avec les élus et responsables d'organisations du Nord. L'objectif était d'expliquer le contenu de la feuille de route signée entre le gouvernement du Mali et les groupes armés. Compte rendu, Isaac Thienou. Il s'agissait pour le ministre de la Solidarité, de l'Action humanitaire et de la reconstruction du Nord et pour ses collègues de faire une restitution de la feuille de route signée entre le Mali et les mouvements du Nord à Alger. La rencontre concernait les élus et les responsables des organisations du Nord. Nous avons présenté la feuille de route. Nous avons aussi rassuré sur les bases qui vont être celles qui vont baliser toutes les négociations. Les échanges ont permis aux membres du gouvernement d'entendre les ressortissants de cette zone par rapport à leurs préoccupations. L'exercice a été apprécié à sa juste valeur. Il faut que nous, Maliens, et particulièrement nous, responsables maliens, qu'on sache que notre peuple a suffisamment souffert et rien ne vaut le retour de la paix dans notre pays. Moi, je crois qu'il faut aider le gouvernement malien à faire la paix pour ce pays. Et j'appelle aussi les mouvements des groupes armés qui se disent maliens, qu'ils prennent conscience de ce que vivent les populations. Il faut reconnaître à César ce qui appartient à César. Ce qui nous incombe aujourd'hui, nous, élus, société civile, c'est d'accompagner. C'est chaque jour de confirmer à nos autorités que nous sommes avec elles, que nous adhérons, nous cautionnons tout ce qu'ils ont à faire, pourvu que la restitution soit faite. Le gouvernement a pu expliquer sa volonté et sa préoccupation à aboutir à un accord de paix définitif. Les pourparlers d'Alger ne seront pas ce que les pourparlers précédents ont été. C'est-à-dire que nous n'allons pas consacrer une paix qui peut déboucher encore sur des conflits. Nous allons cette fois-ci, nous fondant sur les leçons de tout ce qui s'est passé avant, consacrer une paix qui va être durable et Inch'Allah définitive. La feuille de route a pour objet la mise en place d'un cadre pour la négociation de paix, cadre qui doit permettre l'émergence d'une solution globale et négociée. Elle favorise, entre autres, un climat de confiance entre les deux parties. Activité ministérielle toujours, le ministre du Travail, de la Fonction publique et des relations avec les institutions poursuit sa visite de prise de contact avec les institutions. Aujourd'hui, il était au siège de l'Union nationale des travailleurs du Mali, à la Confédération syndicale des travailleurs du Mali, mais également à l'Assemblée nationale. Objectif, asseoir les bases d'un dialogue social permanent entre le gouvernement et ses institutions. Compte rendu Daouda Sidiki Diarra. Rassurer les partenaires et asseoir les bases d'un dialogue social permanent, c'est la vision du ministre du Travail, de la Fonction publique et des relations avec les institutions à travers cette visite de courtoisie au siège de la centrale syndicale de l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM, et celui de la Confédération syndicale des travailleurs du Mali, CSTM. Je propose qu'on mette en place des cadres de concertation dans lesquels nous allons nous rencontrer régulièrement pour anticiper sur les choses, discuter de nos problèmes, chercher des solutions ensemble. Je suis sûr que ça ne va pas diminuer l'action syndicale, ça ne va pas dévaloriser l'État, ça ne sera pas aussi la compromission. Une démarche très bien appréciée par les membres des deux bureaux. Nous avons le devoir de vous accompagner. Et ne doutez pas un instant de l'accompagnement du directeur de l'UNTM pour vous rendre la tâche facile. Vous dire la vérité, toute la vérité. Vous dire ce que nous voulons, mais accepter, négocier, discuter avec vous, tout en tenant compte et en conscient des possibilités économiques de notre pays. Nous partageons la même vision, la même approche en ce qui concerne non seulement la prévention, mais surtout aussi le règlement des conflits. Je pense que très bientôt, nous allons nous rencontrer pour créer les cadres formels, vraiment en vue de prévenir un certain nombre de désagréments que nous avons. Lorsque nous regardons
ce riche parcours, cet héritage important, nous pouvons en prendre dans notre héritage nos valeurs. Nous pourrons prendre ce que nous appelons notre humanisme pour enrichir nos pratiques démocratiques. Peu après, la délégation du ministre est rendue à l'Assemblée nationale dans le cadre des relations avec les institutions de la République. Le président de l'Assemblée nationale s'est dit ému par cette visite. Aujourd'hui, c'est un peu spécial parce qu'il est venu dans le cadre, n'est-ce pas, de ce rapport entre les institutions. Ça nous fait plaisir, d'autant que ça raffermit nos relations et ça permet de mieux travailler. La visite a permis au ministre de mesurer les attentes et les engagements de deux centrales syndicales et de l'Assemblée nationale pour assurer le dialogue social. Nous revenons sur la visite du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, à Washington, où il a eu une séance de travail avec la délégation du Millennium Challenge Corporation. Ils ont donc échangé sur la reprise de la collaboration entre notre pays et cette organisation. Le Mali espère ainsi bénéficier d'un deuxième appui pour entreprendre de nouveaux grands chantiers. Le compte rendu de Ndeye Sissoko et de Dembawan. I'd like to first salute your president, His Excellency, for his leadership of Mali. Le secrétaire adjoint s'est réjoui de l'opportunité de s'engager avec le président et de le féliciter pour son leadership depuis son élection. Une erreur d'aiguillage, nous allons vous proposer donc tout à l'heure cet élément. Le président de la République qui a eu une séance de travail avec la délégation du Millennium Challenge Corporation. Ils ont échangé sur la reprise de la collaboration entre notre pays et cette organisation. Le Mali donc espère ainsi bénéficier d'un deuxième appui pour entreprendre de nouveaux grands chantiers. Nous retrouvons Ndeye Sissoko et Dembawan. Suivez cet élément. Cette séance de travail accordée par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, à la délégation du Millennium Challenge Corporation, conduite par sa présidente directrice générale Dana Hyde, a été l'occasion de revisiter l'état de la collaboration entre le Mali et le Millennium Challenge Corporation, MCC. Rappelons que dans le cadre du MCC, le Mali a déjà bénéficié d'un premier compact, c'est-à-dire une subvention d'aide de près de 460 millions de dollars destinée à servir de catalyseur pour la croissance économique durable grâce à des investissements dans les infrastructures aéroportuaires et agricoles. Ce financement a permis de réaliser, entre autres, des travaux de modernisation et d'extension de l'aéroport de Bamako-Sénou. Mais la crise de 2012 avait mis entre parenthèses cette collaboration un mois avant la fin officielle du contrat. Il s'agissait donc par cette rencontre de voir comment reprendre la coopération entre le Mali et le Millennium Challenge Corporation. Le président de la République a donné un entretien au Millennium Challenge Corporation au sujet, bien entendu, du premier compact qui a eu lieu au Mali, mais également demander vraiment l'obtention d'un second compact. Le MCC nous a aujourd'hui confirmé que pour eux, le partenariat avec le Mali n'a jamais été vraiment arrêté. Donc le Mali est toujours un partenaire. Cependant, pour pouvoir rechercher un second compact, il y a beaucoup de travail à faire. Un pays est considéré comme admissible à un compact s'il remplit certaines conditions appelées indicateurs. Et pour relever le défi, le chef de l'État a donné des instructions. Il va falloir travailler, notamment la lutte contre la corruption, la santé, l'éducation, tous ces indicateurs-là qui sont suivis par le MCC. Mais déjà, le président de la République a fermement indiqué que le Mali voudrait avoir un second compact pour travailler sur certains projets de développement. Et le MCC, en tout cas, reste réceptif à cela. Nous avons très bon espoir et le président a donné des instructions fermes dans ce sens-là. Et déjà, nous sommes en train de mettre en place des comités techniques interministériels pour travailler sur ces indicateurs-là et des comités de pilotage pour déjà identifier les projets qui feront l'objet d'un financement au niveau du MCC. Reste à chacun de jouer son rôle pour permettre à notre pays de bénéficier d'un deuxième compact, toute chose qui pourrait booster davantage la croissance économique. Retour au Mali, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Sada Samaké, s'est rendu à Gao. Objectif, échanger avec les cadres et les représentants des populations de la région sur les réalités du terrain afin de dégager ensemble des solutions aux préoccupations de la nation. Nous retrouvons la correspondance d'Idrissa Koné. La rencontre de Gao s'inscrit dans le cadre du vaste programme de performance que chaque ministère s'est doté pour l'atteinte des objectifs définis dans le programme d'action gouvernementale 2013-2018. Au cours des débats,
Le gouverneur de la région de Gao a fait l'état des lieux de l'ensemble des préoccupations de sa région. Mais on peut surtout retenir les séquelles laissées par les récents événements de Kidal. Dans sa réponse, le ministre a exprimé le contenu du contrat de performance de son département en 6 objectifs prioritaires. La lutte contre la corruption, la mise en œuvre des recommandations des États généraux sur la décentralisation, la réforme du processus électoral, la sécurisation des personnes et leurs biens, le retour effectif des déplacés et des réfugiés. Nous ferons de la reconnaissance du mérite et de la sanction des fautes des principes de notre administration. Pour le ministre Samaké, conformément aux orientations du chef de l'État, échanger avec les populations à la base sur les réalités du terrain permettra de dégager des solutions aux préoccupations de notre nation. Le ministre a ainsi défini le cadre des échanges du jour dont les thèmes sont relatifs aux préoccupations communes. Les élections communales et régionales, le renouvellement des conseils de village, des fractions et de quartiers, la gestion de l'état civil, l'achèvement et la pérennisation du RABEC, la situation sécuritaire, la vie administrative et le retour de l'administration dans les localités du Nord. La qualité des contributions et des préoccupations exprimées aideront sûrement le département à envisager des perspectives pour l'atteinte de ces objectifs, dira le ministre. Le général Sada Samaké a également rencontré les forces armées et de sécurité de Gao. La Côte d'Ivoire a célébré hier 7 août le 54e anniversaire de son accession à l'indépendance ici au Mali. Les autorités de l'ambassade ont commémoré la fête avec des Maliens et d'autres nationalités résidant dans notre pays. Compte rendu Alpha Maïga. À l'unisson, plusieurs personnalités du Mali et d'autres nationalités ont commémoré la fête anniversaire d'un pays frère, ami, la Côte d'Ivoire. Une nation aux couleurs orange, blanc, vert et dont la devise est contenue dans le triptyque Union, Discipline, Travail. Aujourd'hui, à 54 ans d'indépendance, le pays de Félix Houphouët-Boigny, père de l'indépendance, est dans un processus de développement véritable et de progrès social. Une Côte d'Ivoire émergente dont le développement s'articule autour de 3 axes. 1. Paix et sécurité. 2. Réconciliation nationale et cohésion sociale. 3. Reconstruction post-crise et relance économique. Le 54e anniversaire survient au moment où le Mali renoue avec l'espoir d'une paix. Le Mali est en pleine dynamique de dialogue inclusif et de reconstruction. Je voudrais, dans ce cadre, rappeler le soutien et la solidarité du président Alassane Ouattara aux négociations inclusives engagées par le gouvernement malien, en accord avec toutes les parties belligérantes et avec le soutien indéfectible de la communauté internationale. Cette grande mobilisation et la détermination de son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali, aboutiront, j'en suis certain, à la résolution définitive de la crise malienne. Vous avez parlé de paix. La paix, nous avons besoin dans notre sous-région, en Côte d'Ivoire, au Mali, dans toute la sous-région. Les hôtes se sont bien sentis au bord de la lagune ébriée avec une variété de mets ivoiriens. Alpha Maïga a certainement goûté à ses mains. Le président du Haut Conseil des collectivités a reçu en audience ce matin les représentants de la Haute Cour de justice. Au menu des échanges, il a été question de la mission de cette institution. Écoutons le vice-président de la Haute Cour de justice. Il est au micro de Rachel Tissouké. C'est vraiment une prise de contact. Effectivement, c'est nos 2 présidents qui ont eu à intervenir. Alors, le nôtre a présenté notre institution et sa vocation, et celui de du Haut Conseil, effectivement, a présenté les différentes missions et surtout les difficultés qu'il a eues en mettant en place ce qui était considéré à l'époque comme la toute dernière institution. Et aujourd'hui, c'est nous qui nous trouvons à la même place aujourd'hui. Nous sommes la dernière institution
Donc il y a une similarité qui est certaine. Alors donc effectivement, nous avons été très intéressés par ces différents propos auxquels nous tirons beaucoup d'avantages et surtout nous profiterons de son expérience. La recommandation qu'il a à faire, c'est de se serrer la ceinture, car le début de toute institution est dur à mettre en place. Le réseau des parlementaires maliens engagés dans le combat contre les violences faites aux femmes vient d'organiser un atelier de sensibilisation sur les abus constatés sur la gente féminine. Adama Koulibaly nous en parle. C'est un atelier avec comme objectif d'accroître les connaissances des membres du réseau des parlementaires contre les violences faites aux femmes sur les règlements et les contenus des documents de conventions adoptés par notre pays en matière de défense des droits de la femme. Des communications sont prévues sur les instruments juridiques en matière de lutte contre les violences faites aux femmes, les structures impliquées dans la lutte et le rappel des partenaires impliqués dans le processus. Le combat contre les formes de violence est tout d'abord un problème de changement de comportement de la part de tous citoyens partout où ils se trouvent. Car la violence n'est pas que physique, elle est souvent verbale et morale. Il s'agit dans un premier temps pour nous de donner le meilleur de nous-mêmes pour servir des hommes. À cet atelier est invitée une ancienne sénatrice du Rwanda prête à faire des communications sur ses expériences dans le plaidoyer parlementaire. Je vais présenter les mesures d'assistance aux victimes par le gouvernement, la police nationale, les associations de la société civile. L'Assemblée nationale, par la voix de sa 5e vice-présidente, est prête à appuyer toutes les activités protégeant la femme. Le Parlement malien a toujours été regardant et prompt dans l'examen des textes visant à protéger les femmes, les enfants et les personnes handicapées. On peut citer entre autres le Code des personnes et de la famille, la loi sur la prévention, la prise en charge du traitement du VIH-Sida, la loi d'orientation agricole. L'ambassade de la République populaire de Chine au Mali a remis cet après-midi un don à l'Association pour le développement et les activités en matière de population ADAP Mali. Le don, composé de matériel roulant et de machines à coudre, est destiné au groupement de femmes et aux jeunes scolaires en milieu rural. C'est ce que nous dit Khadija Toukone. Donc, suivons son reportage. Ce deuxième don, composé de machines à coudre et de bicyclettes, de l'ambassade de la République populaire de Chine au Mali à l'endroit de l'Association pour le développement et les activités en matière de population ADAP Mali a une valeur de 3 millions de francs CFA. La Chine entend donc nouer plus de relations avec la dite association qui œuvre pour le bien-être des femmes et des enfants. Ce lot de matériel dont nous faisons aujourd'hui la remise est composé de 10 bicyclettes et 22 machines à coudre et vise à renforcer les capacités des Maliens et à contribuer à la réduction de la pauvreté à travers votre association, l'ADAP. Bien que nos moyens soient limités, l'ambassade de Chine, consciente de l'importance des femmes à la relance économique et à la stabilité sociale du Mali, voudrait bien apporter son soutien au rayonnement des Maliens. Au nom des bénéficiaires et aux miens propres, je vous exprime ma profonde gratitude. Et je vous prie de transmettre à votre gouvernement les chaleureux remerciements des jeunes et des femmes qui vont bénéficier de ces matériels. Ce geste de solidarité témoigne de l'excellence des liens d'amitié et de coopération entre nos deux pays et au-delà entre nos deux peuples. L'Association pour le développement et les activités en matière de population ADAP Mali intervient dans plusieurs domaines, notamment la santé et l'éducation, depuis sa création en 1987. La première réunion de suivi du projet de la filière gomme arabique au Mali a eu lieu hier au département du commerce. Ce programme vise le développement économique et social de notre pays à travers cette filière. Isaac Tienou nous en parle. Il s'agit, à travers cette première rencontre avec les acteurs du secteur, de faire la restitution de la visite de terrain qui a concerné les régions de Kayes, Koulikoro, Ségou et Mopti prévues par le programme. Pour le coordinateur Mohamed Sidibé, les objectifs sont clairs.
Bien que le Mali ait un peuplement très important de gommiers, la gomme arabique du Mali sur le marché international a un prix relativement faible par rapport aux autres pays producteurs. Si aujourd'hui nous initions une telle activité, d'abord sur les peuplements sauvages, pour que les gens portent un certain intérêt à la gomme, parce que sur le marché international, il est rémunérateur, je crois que ça va contribuer à accroître les revenus. Si la gomme arabique a un impact positif sur l'environnement et l'industrie pharmaceutique, elle pourra aussi contribuer à la réduction de la pauvreté dans notre pays. L'exploitation est un moyen puissant de lutte contre la pauvreté, parce que ça permet d'octroyer des revenus substantiels à ces populations pauvres. Aussi, ça permet de diversifier leurs revenus, parce que lorsque on plante les arbres que donne la gomme, entre ces arbres-là, les femmes peuvent se livrer à d'autres activités qui leur procurent des revenus substantiels. Ça préserve l'environnement et aussi c'est un moyen puissant de lutte contre la pauvreté. La rencontre permettra de valider le rapport de visite de terrain et de relancer les activités de production et de commercialisation de la gomme arabique au Mali. Le Centre de formation pour le développement a servi de cadre à la tenue de la deuxième session du comité de pilotage du programme de développement du Delta intérieur du Niger. Cette session, qui porte sur la période du deuxième semestre 2014, vise à mettre à la disposition de la cellule technique de collaboration nationale du projet des ressources humaines, financières et matérielles adaptées pour la mise en œuvre des activités inscrites dans le plan de travail 2014. Reportage Lamine Keïta. Cette deuxième session est consacrée au compte-rendu de la première session du comité de pilotage, à l'état d'exécution des recommandations de la première session, au rapport financier du premier semestre et à l'élaboration d'un plan de travail pour le deuxième semestre 2014. C'est un programme de développement durable au niveau du delta intérieur du Niger. Le delta intérieur du Niger, ce n'est pas seulement la région de Mopti. C'est pourquoi on parle de 3 régions. Le delta commence par le cercle de Kemassina à Ségou, les 4 cercles inondés de Mopti, plus Douanza, 3 cercles au sud de la région de Tombouctou. Je cite Niafenke, Gundam et Direi. C'est l'ensemble des populations de cette zone humide-là qui sont concernés par le développement durable de ce programme. Pour le secrétaire général du ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, la réussite du projet passe nécessairement par l'implication des collectivités. C'est au cours du deuxième semestre 2014 que le programme rentrera dans sa phase pertinente avec le démarrage des activités relatives à la restauration des écosystèmes du Dine. L'État, les collectivités et les populations bénéficiaires du delta intérieur du Niger fondent beaucoup d'espoir sur ce programme. Le programme pour le développement durable du delta intérieur du Niger couvre 43 communes des régions de Tombouctou, Mopti et Ségou pour une durée de 10 ans. Il est financé par le Royaume de Suède et le gouvernement du Mali. La 8e édition du symposium malien des sciences appliquées a clos ses travaux cet après-midi sur un satisfecit aussi bien du point de vue qualitatif que quantitatif. En témoignent les nombreux participants et les divers sujets traités. Reportage à Lousseini Touré. Le Centre international des conférences de Bamako, l'Agence universitaire de la francophonie et la Faculté des sciences et techniques de Bamako ont été en l'espace d'une semaine le lieu des rendez-vous des chercheurs universitaires et étudiants maliens et étrangers. L'atelier que j'ai eu l'honneur de diriger, c'était l'atelier sur l'agriculture. Et au cours de cet atelier, nous avons eu à traiter une bonne trentaine de sujets. Et parmi ces thèmes, nous avons eu des thèmes sur l'agriculture pure, disons, des sujets sur l'élevage des poissons, par exemple la pisciculture, et des thèmes sur la foresterie. J'ai animé ce mini-symposium-là qui était axé sur la modélisation et la simulation à différentes échelles. Donc il s'agit de traduire nos expériences et nos prévisions en modèles mathématiques simples pour pouvoir faire d'ailleurs d'autres prévisions. À ce titre-là, nous avons travaillé principalement sur 4 thématiques. La modélisation à l'échelle atomique et moléculaire pour tout ce qui concerne la partie physique, chimie et mathématiques. Cette 8e édition du symposium des sciences appliquées du Mali a tenu toutes ses promesses. C'est du moins l'avis de la majorité des participants. Nous avons pu lancer un symposium en plein format. Contrairement à 2012, lorsqu'on était obligé de nous limiter aux nationaux pour des raisons de sécurité, pour beaucoup d'autres considérations, cette fois-ci, nous avons, comme d'habitude, amené
20 et quelques nationalités, des Africains, aussi bien que d'autres continents. Le bilan de cette édition, il est très positif. C'est une édition où on a été moins stressé. D'habitude, nous sommes très stressés parce que c'est à la fin qu'on vient organiser tout. On a un comité local d'organisation qui est là, qui organise, qui voit les ministères, mais il faut reprendre tout en général souvent pour que ces ministères-là puissent nous aider, puissent apporter leur aide ou bien puissent participer. En prime à cette réussite et au regard des efforts de la diaspora malienne fortement impliquée dans cette entreprise, le gouvernement malien a accueilli favorablement la demande d'institutionnaliser le symposium. Cependant, l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Beaucoup d'efforts restent à faire. Au niveau des insuffisances, ce qu'on pourra relever, c'est nous souhaiterons vraiment avoir une participation plus grande. On voit déjà qu'au niveau des institutions maliennes, il y en a quand même qui sont assez impliquées, telles que l'IPR, la FAST. Mais au niveau de certains établissements, on aimerait quand même avoir beaucoup d'autres chercheurs qui pourront venir présenter. Rendez-vous dans 2 ans pour la 9e édition de l'AMSAS. Rencontre à une autre, le renforcement de la gouvernance à travers les institutions en charge de la question, c'est l'objectif du forum multi-acteurs de Bamako. Il a regroupé experts du commissariat au développement institutionnel et de l'Alliance pour refonder la gouvernance en Afrique. Les participants ont saisi cet espace de dialogue pour faire des propositions. Suivant Ousmane Oumarou Sidibé, expert, il est au micro de Ba Traoré. Il s'agissait en fait d'une séance de capitalisation du forum multi-acteurs qui a été animé pendant les 3 dernières années. Donc l'objectif était d'abord de faire une cartographie des différents constats et propositions qui ont été faites lors des séances précédentes, d'analyser les principales propositions. À l'issue de cela, nous avons fait 10 recommandations et également nous avons fait des recommandations en ce qui concerne le futur du forum multi-acteurs. Il s'agissait de 10 propositions tendant à améliorer la gouvernance dans ce pays, allant dans le sens d'une meilleure mobilisation citoyenne, d'un meilleur enracinement de nos institutions et d'un meilleur financement de nos politiques publiques essentiellement. Le forum a été un espace de débat. Il y a eu vraiment des idées intéressantes, nouvelles qui ont pu émerger au cours de ces séances, ces différentes séances du forum. Mais le forum a été quand même confronté à des difficultés en ce qui concerne l'opérationnalisation de la mise en œuvre. Aux pluies diluviennes qui sont abattues sur les localités de Mpesoba et Miena dans le cercle de Koutiala, le parti URD présente aux familles des disparus ses condoléances les plus attristées et invite par ailleurs le gouvernement à plus de vigilance afin d'assurer la protection et la sauvegarde des biens et des personnes. Le Parena et l'URD ont appris avec consternation le naufrage des navires qui transportaient des dizaines de Maliens victimes de conditions difficiles d'immigration survenue en Libye. Il souhaite donc que le gouvernement du Mali persiste dans sa politique de mise en œuvre d'actions concrètes et urgentes en vue de réduire le nombre de candidats à l'immigration clandestine. Lancement à Tombouctou des activités du projet Cohésion sociale à la communauté pour une meilleure résilience. Ce projet d'une durée d'1 an va couvrir les cercles de Niafenke, Gundam, Diré et Tombouctou, financé par le HCR. Il sera exécuté par le Conseil danois pour les réfugiés, compte rendu Yeya Tandina. Ils étaient tous présents, leaders communautaires, autorités politiques, administratives et services techniques au lancement des activités du projet Cohésion sociale et soutien à la communauté pour une meilleure résilience. Financé par le Haut Commissariat des réfugiés HCR et exécuté par le Conseil danois pour les réfugiés DRC. Le projet s'inscrit dans le cadre de la protection. La protection est un secteur fondamental et primordial car elle permet, d'une part, d'identifier les problèmes tels que les violations de droits et les abus, l'accès aux besoins de base, etc., et auxquels sont confrontées les populations civiles en général et les personnes relevant du mandat du HCR en particulier. 4 cercles de la région de Tombouctou, à savoir Niafenke, Gundam, Diré et Tombouctou, constituent les principaux bénéficiaires de ce projet.
Pour les autorités régionales, cette cohésion sociale tant prônée est l'affaire de tous. Les autorités régionales réaffirment leur disponibilité constante à accompagner toute initiative tendant à la promotion de la paix et à la cohésion sociale, gage d'un développement humain durable auquel nous aspirons tous. Le responsable du DRC, Conseil danois pour le réfugié, a demandé l'accompagnement des communautés pour la réussite du projet en 6e région. En 4e région, l'ONG World Vision célèbre la semaine mondiale de l'allaitement maternel. L'événement qui s'est déroulé hier à Kimprana a mobilisé les autorités de sang, les responsables de World Vision et les communautés. Reportage Kandesilla. Remise de prix d'encouragement aux femmes qui ont mieux respecté les consignes de l'allaitement exclusif dans les centres de santé et témoignages des femmes des groupements de soutien à l'allaitement maternel exclusif ont été entre autres activités de la journée de l'allaitement maternel. Une journée initiée par l'ONG internationale World Vision qui a regroupé les autorités de sang, les acteurs de la santé et plusieurs mamans. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel. L'ONG World Vision entend soutenir de nombreuses activités qu'elle n'a cessé de déployer au profit de l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant dans ces zones d'intervention. Toutes les interventions de World Vision International sont focalisées sur le bien-être de l'enfant. Notre stratégie de santé est basée sur la prévention à travers les activités à haut impact et à moindre coût. Dans ce cadre, World Vision a établi une série d'interventions dites 7-11 qui ciblent les enfants âgés de 0 à 24 mois. Aujourd'hui, chaque village de l'aire de développement dispose d'un groupement de femmes qui concourent à diffuser les messages relatifs à l'allaitement exclusif. Pour le sous-préfet central de sang, ces efforts doivent être soutenus. Je lance un appel aux professionnels de la santé, aux leaders religieux, aux autres secteurs et à toute la communauté pour qu'ensemble, nous renouvellions notre soutien à l'allaitement maternel. Le thème, l'allaitement, un défi pour la vie, est donc un pari. Et le message de la journée est que chaque mère, chaque père y parvienne. C'est sur ces images donc que prend fin cette édition. Au nom de l'ensemble de la rédaction, merci de votre aimable attention. Demain, 13h, retrouvez Aïssata Ibrahim Maïga. Je vous retrouverai quand il sera 20h à Bamako. Merci, au revoir et qu'Allah bénisse le Mali.